Un procès en correctionnel pour abus de biens sociaux et recel. On est loin, bien loin d'un procès aux assises qui sanctionnerait le meurtre de 11 ouvriers DCN à Karachi en 2002. Mais si ce procès existe, c'est grâce à la ténacité et des familles de victimes. C'est elles qui ont permis l'ouverture de l'enquête financière. C'est elles qui ont mis sur la table le mobile financier. Ce mobile qu'il va falloir vérifier pour apporter la preuve formelle du lien entre l'attentat et l'arrêt de rétrocommission qui aurait servi à financer la campagne d'Édouard Balladur en 1995. On nous a mis des bâtons dans les roues depuis le début. Entrave, obstruction, on nous a caché de documents encore dans ce volet. On s'aperçoit que les agendas du Premier ministre Édouard Balladur entre 1993 et 1995 ont disparu. Tout a été fait dans ce dossier pour nous décourager et pour ne pas mettre en lumière finalement des malversations et les mœurs politiques délétères. Parmi les 6 prévenus, le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine, imposé par le clan Balladur sur les contrats d'armement, Agosta, mais aussi d'autres contrats avec l'Arabie Saoudite. Pendant l'enquête, il avait affirmé avoir remis 6 millions de francs au staff Balladur, ce que les accusés réfutent. Il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi, là, franchement. Je découvre. Mais ils vont m'entendre. Oui, ils vont m'entendre. Demain. D'après le programme, oui. Je vais tout dire. Tout dire. Ça me fait plaisir. Grand absent de ce procès, Édouard Balladur. À sa place, ce sont les hommes du système de l'ancien Premier ministre, des seconds couteaux, des porteurs de valises supposés qui sont sur le bord des accusés. On aurait aimé qu'il soit là, qu'il y ait un procès commun en fait. Il n'y a plus raison d'être aujourd'hui de cette Cour de justice de la République qui devait d'ailleurs être arrêtée dans le programme de François Hollande. Le procès durera 3 semaines. Il sera extrêmement technique car il s'agit d'éplucher des montages financiers vieux de 25 ans.